Bonjour, voici donc la vidéo sur la nouvelle lune. Je me suis creusé la tête, j'ai essayé de trouver des solutions, mais s'il est intéressant d'avoir des citations qui peuvent vous servir d'ancrage dans votre réflexion autour de cette nouvelle lune, les énoncer au même titre que j'explique les dynamiques de la nouvelle lune rend le discours confus. C'est pourquoi, pour créer des respirations dans le texte, vous aurez des citations à certains moments qui viennent faire la transition dans ce qui est développé. Ce sera le moment où vous serez appelé à prendre conscience de quelque chose. Ça vous demandera un effort actif, c'est-à-dire de lire les quelques mots, des citations extrêmement courtes que j'ai choisies pour cette vidéo. Allez, voyons un petit peu ce que nous réserve cette nouvelle lune en Sud Sagittaire. Il s'agit de la première nouvelle lune en Sagittaire depuis 2019, sans éclipse solaire. Alors, à son meilleur, le Sagittaire est l'optimiste, un croyant et un défenseur de l'espoir et de la foi. Utilisez cette nouvelle lune pour élargir vos horizons en explorant davantage ce que le monde a à vous offrir. Le 23 novembre 2022, nous avons donc une nouvelle lune à 1,37 degré Sagittaire, aspectée par 3 planètes, dont Mercure et Vénus, distants de 8 degrés, qui sont conjoints à cette lune. Cela encourage des communications plus harmonieuses et agréables, et cette conjonction améliore également vos compétences artistiques et créatives. Mercure avec Vénus rapproche les gens et encourage la coopération. Il s'agit d'une fabuleuse nouvelle lune trigone à son maître, Jupiter, qui devient direct au moment de la nouvelle lune. Un sentiment d'optimisme devrait flotter dans l'air car l'énergie de Jupiter ne demande qu'à se manifester. Il s'agit d'attirer l'abondance et se concentrer sur le côté positif. La nouvelle lune est donc très bien aspectée avec la bonne volonté créée par Jupiter et la convivialité générée par Mercure et Vénus. Cela devrait encourager les gens à se rassembler pour résoudre leurs problèmes et rendre le monde meilleur. Nous en avons donc presque terminé avec 2022, mais nous n'aurons probablement pas l'impression que l'année se termine avant la fin janvier, en raison des rétrogradations. Nous avons actuellement Mars rétrograde qui dure jusqu'au 12 janvier, ainsi que Mercure qui va rétrograder du 29 décembre au 18 janvier, et enfin Uranus qui reste rétrograde jusqu'au 22 janvier. Alors, comment pouvez-vous utiliser au mieux l'énergie qui prévaut au cours des 2 prochains mois? Tout d'abord, rappelez-vous que nous sortons tout juste de la saison des éclipses sur l'axe Taureau-Scorpion. Signes qui régissent nos ressources, notre confiance, notre héritage, notre stabilité et notre passion. Alors réfléchissez au type d'action que vous pouvez entreprendre qui améliorerait ces choses dans votre vie. Avec l'énergie rétrograde, ça peut signifier réessayer ou réutiliser quelque chose. Neptune va terminer sa rétrogradation le 3 décembre, mais pour l'instant le brouillard l'emporte à cause du carré Mars-Neptune. Alors essayez de rester connecté à votre intuition. D'autant que la très longue rétrogradation de Mars nous demande ce que nous désirons, pourquoi nous le désirons et comment nous agissons selon nos désirs. Cela favorise une réflexion plus approfondie sur nos motivations et nos intentions profondes. L'astrologie actuelle reflète un contraste entre l'agitation et l'accélération provoquée par la saison des éclipses et
cette sensation de suspension, de flou, de confusion liée au carré persistant Mars-Neptune, puisque ce carré, comme il se produit plusieurs fois, il est actif pendant toute la rétrogradation de Mars. Mars est au carré de Neptune quand elle avance, quand elle recule dans ce secteur-là de l'univers. Surtout que Jupiter sera de retour en Bélier le 20 décembre, nous poussant à bondir malgré les rétrogradations. Pour ne pas prendre un faux départ, essayez de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour satisfaire les énergies rétrogrades. Quelque chose que vous pouvez refaire, réviser, revoir. Et prenez soin de vous dès maintenant pour pouvoir passer à l'action quand vous en aurez l'occasion. Au cours de la première moitié de novembre, les énergies étaient liées à la polarité Taureau-Scorpion, l'axe lié à la création et à la destruction, au gain et à la perte, au maintien et au lâcher-prise. Tout au long de la seconde quinzaine de novembre, c'est l'archétype du Sagittaire qui domine, mettant l'accent sur notre relation avec notre vérité personnelle, notre authenticité et notre quête de sens. Vénus a été la première planète à entrer en Sagittaire. Après l'éclipse et l'opposition Vénus-Uranus, nos valeurs et nos besoins relationnels pourraient avoir considérablement changé, nous motivant à élargir nos cercles sociaux tout en explorant différentes façons de nous connecter avec nous-mêmes, les autres et avec la vie. Pendant que Vénus est en Sagittaire, nous apprécions la liberté, la vérité et l'authenticité. Mercure est entré en Sagittaire quelques heures seulement après Vénus, qui l'a rejoint ensuite pour leur conjonction. Ça nous invite à un voyage philosophique afin de découvrir de nouvelles manières de concevoir la réalité. Pendant que Mercure est en Sagittaire, nous admettons que la vie doit être vue dans le contexte d'un cadre plus large, sans rester prisonnier d'un système de croyances ou d'une idéologie. Ce transit nous incite à nous connecter avec la nature, à apprendre de l'expérience directe et à nous engager dans des processus intuitifs de corrélation. La saison du Sagittaire a officiellement commencé lorsque le Soleil a rejoint Mercure et Vénus, mettant en lumière notre relation avec l'authenticité et nous incitant à nous demander comment nous attribuons un sens à nos vies. Le transit du Soleil par le Sagittaire commence un cycle d'expansion interne qui ensuite s'extériorise. La saison du Sagittaire rectifie notre alignement avec notre vérité personnelle, avec notre moi le plus intuitif et le plus authentique. Cette période de l'année nous offre l'occasion de constater à quel point nos croyances ont changé et nous incite à revoir notre rapport à nos croyances et idéologies. Hélas, en Sagittaire, Mercure est en exil et il peine à trier toutes les informations, à traduire des idéaux en idées, à synthétiser l'ineffable. La communication peut se faire plus grandiose et expansive, mais aussi moins rigoureuse. Soyez méfiants envers les beaux parleurs. Heureusement, la présence de Vénus en Sagittaire au même moment ajoute une touche de douceur et de charisme. La saison du Sagittaire vient donc de commencer et nous vivons d'emblée une nouvelle lune au premier degré du signe. La nouvelle lune se produit alors que le souverain du Sagittaire, Jupiter, est redevenu direct dans les derniers degrés des Poissons, son ancien domicile. Le prochain cycle lunaire sera coloré par un fort désir d'expansion
et d'exploration de la vie, tout en nous offrant des opportunités de découvrir de nouvelles possibilités, justement. Le Soleil et la Lune, en trigone avec Jupiter, invitent à une vision optimiste de l'avenir, nous inspirant à croire en nous-mêmes et en notre capacité à faire face et à apprendre de tous les défis que nous pourrions rencontrer. En effet, la règle du Sagittaire est Jupiter, la planète de l'abondance, de la chance, de la bonne fortune, de l'expansion, de la prospérité, des voyages, Et justement, nous recevons les bénédictions de Jupiter lorsque nous faisons des choses associées au signe qui l'occupe. Lorsque Jupiter est en Poisson, nous sommes bénis lorsque nous méditons, passons du temps à rêver, et nous honorons notre vibration propre, notre vibration psychique. Avec Jupiter en Bélier, nous aurons de la chance en prenant des risques, en étant audacieux et optimistes. Jupiter entrera de nouveau dans le signe du Bélier le 20 décembre, et il y restera jusqu'au 17 mai 2023, date à laquelle il entrera en Taureau. Donc, quelques instants avant la nouvelle lune, Jupiter devient direct à 28 degrés Poisson. Rétrograde depuis juillet, Jupiter qui était en Bélier est remonté jusqu'au Poisson. C'est son dernier séjour en Poisson, au cours des 12 prochaines années, du répit. Jupiter conclut enfin son voyage. Il y a un point culminant concernant les leçons qu'a généré ce transit. Jupiter en Poisson nous a aidés à développer notre créativité ainsi qu'à grandir spirituellement. Au cours du dernier mois, il est à noter que Jupiter s'est rapproché de Neptune en Poisson, reflétant leur conjonction planétaire majeure qui a eu lieu en avril 2022. Ce transit de Jupiter aura été particulièrement coloré par la présence de Neptune en Poisson. La nouvelle lune représente une grande promesse. Il y a beaucoup à espérer et à vivre. Ça peut être le début d'un voyage littéral ou métaphorique. Surtout que Jupiter, souverain du Sagittaire, devenant direct à 28 degrés Poisson, génère une impulsion, une opportunité. Le Sagittaire vous encourage à vous lancer et à voir ce qui va se passer. La lune, la nouvelle lune, dépend ici de Jupiter en Poisson redevenu direct. Il y a comme une double signification de nouveau départ, de nouvel élan, avec Jupiter direct et la lune au cœur du soleil. La simultanéité de ces deux transits crée une exigence, une pulsion impérative. Lorsque vous réfléchissez à votre vie, quelles leçons vous ont inspiré pour aller de l'avant, pour vous élever au-dessus de la tempête? L'intensité de la saison du Scorpion, c'est précisément ce qui déclenche cette introspection. Mais après avoir confronté puis purgé les parties de nous-mêmes qui ne servent plus notre authenticité, l'âme entre dans une nouvelle dimension de la réalité avec la saison du Sagittaire. Manifestation de l'alchimie du Scorpion, le Sagittaire naît après la métamorphose complète de l'âme. Mi-humain et mi-esprit, le centaure est une incarnation miraculeuse de la sagesse de Jupiter, car il porte une boussole céleste qui le guide dans sa quête de transcendance spirituelle.
Comment avez-vous évolué mentalement, physiquement, spirituellement au cours de la dernière année? Où êtes-vous en ce moment même? Et comment cette expérience a-t-elle influencé la personne que vous êtes devenue? Qu'est-ce qui vous empêche vraiment d'exploiter pleinement votre potentiel? Épris de liberté, l'archer pointe sa flèche majestueuse vers le ciel infini, servant de représentation de notre chemin vers la découverte de soi. Comme si 4 planètes en Sagittaire ne suffisaient pas, le cosmos nous bénit d'une nouvelle lune en Sagittaire, le jour où sa règle Jupiter redevient directe. Cette nouvelle lune non seulement lance un tout nouveau voyage dans nos vies, mais nous exhorte également à donner la priorité à notre vérité personnelle. La nouvelle lune marque le début du cycle lunaire, faisant table rase de ce qui s'est passé. Considérez l'essence du Sagittaire, gouverné par Jupiter, afin de réfléchir au domaine de votre vie où vous avez été étroit d'esprit ou réticent à vous développer. Considérez cela comme votre signal pour faire un acte de foi et vous aventurer dans l'inconnu. Mercure et Vénus seront en trigone avec Chiron rétrograde en Bélier, où se jouent les thèmes d'affirmation et d'expression individuelle. Qu'est-ce qui déclenche votre vulnérabilité? Où avez-vous dû lutter pour rester fidèle à votre authenticité? Cette synergie de guérison apporte croissance et sagesse, car elle nous pousse à faire confiance à l'appel de notre âme, malgré la peur qui pourrait l'accompagner. Sur une note plus difficile, malgré l'élan et l'abondance entourant cette lunaison, on ne peut pas ignorer l'influence du carré rétrograde Mars-Neptune. Dans l'état actuel des choses, les 4 planètes, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, finiront par s'opposer directement à Mars rétrograde. Donc, si vos plans s'arrêtent soudainement ou sont entravés de manière inexplicable, ne vous découragez pas. Au contraire, c'est l'occasion de reconsidérer les détails avant de s'engager dans quelque chose et d'aller de l'avant. Si vous êtes bloqué ou statique dans certains domaines de votre vie, une nouvelle lune en Sagittaire peut vous donner le coup de pouce nécessaire pour faire bouger les choses, pour essayer quelque chose de nouveau. La modalité d'un signe nous renseigne sur son attitude. Le caractère mutable du Sagittaire signifie qu'il est adaptable et flexible. Si vous avez atteint une impasse dans votre vie, la nature changeante de cette nouvelle lune vous dit de rechercher une autre solution. Et si celle-ci ne fonctionne pas, d'en rechercher encore une autre. Cherchez un angle différent ou une autre façon de voir votre vie. Un miracle est défini comme un changement dans notre perception. Ainsi, lorsque nous demandons un miracle, ce que nous demandons en réalité, c'est un changement dans notre perception d'une personne ou d'une situation dans nos vies. Prenez du recul et tout de suite vous allez observer un miracle. Les nouvelles lunes marquent le début du cycle lunaire, ce qui en fait un moment pour planter des graines, explorer de nouvelles idées et aligner nos actions sur nos désirs. Il est temps d'explorer
un territoire justement inexploré et d'essayer de nouvelles choses? Ou êtes-vous devenu trop coincé? Ou stagnez-vous dans votre vie? Il est temps de vous fixer de nouveaux objectifs et de les poursuivre avec audace. Comme l'archer visait très haut. Le Sagittaire nous rappelle que nous avons un potentiel illimité. Écrivez votre prochain chapitre. Remplissez-le avec ce que vous désirez vivre. Vous méritez une vie heureuse, alors ne laissez personne gâcher votre histoire. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire, donc son activité intense dans le ciel cosmique, va vraiment nous permettre de ressentir son énergie. Parce qu'au final, vous ne vous souviendrez plus du tout des moments passés au bureau ou à tondre votre pelouse. Escalader cette putain de montagne. Kerouac. Celle-là, fallait que je la dise. Il s'agit d'escalader la montagne. Et oui, il est temps d'escalader cette putain de montagne. Un très grand merci à vous de m'avoir écouté. Pour ceux d'entre vous qui sont d'ores et déjà membres exclusifs de la chaîne, vous avez un horoscope qui est rattaché à cette vidéo. Donc vous pouvez aller dans la section réservée aux membres. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore membres, eh bien, c'est peut-être une bonne raison de le devenir, puisque c'est quelque chose que je proposerai à chaque lunaison. Un horoscope sur la lunaison pour les membres, tout comme j'ai proposé aux membres de regarder les extensions directement sur YouTube plutôt que de basculer sur un autre site. Bon, allez. Le Sagittaire m'a rempli les bras de choses à faire. Oui, je vous assure. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.